Bonsoir à tous et merci de suivre le flash information sur RTI2. En société au quartier Liberté dans la commune d'Adjamé, les passants et les riverains sont obligés de cohabiter avec les automobilistes sur la chaussée, faute d'espace sur le trottoir. Cet espace qui, dans les règlements de la circulation, est dédié aux piétons, sert à d'autres fins dans ce quartier d'Adjamé. Les commerçants et les transporteurs se partagent cette partie de la route dédiée au passage piéton. Aux heures de pointe, les répercussions de cet acte d'incivisme notoire sont assez importantes. Abdoulaziz Guira, Maïssa Kougaï. Des piétons en plein cœur du bitume. Nous sommes au quartier Liberté dans la commune d'Adjamé. Une scène surréaliste qui pourtant est le quotidien des habitués de ce quartier. Ici, les trottoirs sont partagés entre transporteurs et commerçants. Une situation qui plonge les usagers de la route dans un inconfort indescriptible. Il y a trop de bouchons. Bon, la voie aussi là, c'est coincé. Les véhicules sont là, les gens sont là. Donc si l'État peut aussi chercher un endroit où bien classer les voitures là un peu pour que nous puissions un peu marcher dans la rue. C'est tellement rempli, on nous bouscule sur le goudron, on ne peut pas passer. Dans les petits voies là aussi on ne peut plus. Il y a tellement de monde. Les marchands aussi, vraiment, ils nous fatiguent. Quand on passe là, ils veulent forcément qu'on achète, on nous tire par-ci, on nous tire par là, c'est compliqué. C'est difficile de circuler. Voilà, les trottoirs sont très occupés. On est obligé de faufiler entre les véhicules pour traverser. Quartier Liberté à Adjamé, un carrefour incontournable pour les populations des communes du district d'Abidjan. Ce sont des milliers de personnes qui y fourmillent chaque jour. Difficile donc pour cette masse de circuler quand les trottoirs servent de point de vente ou encore de gare routière. Se déplacer sur la chaussée demeure la seule option pour ces passants. Une option bien trop risquée. On peut avoir des accidents. Nous-mêmes là, on marche sur la voie, même là, on est en danger. Les voitures circulent n'importe comment. Donc, en tout cas, l'État doit voir ce côté-là. C'est vraiment risqué pour nous. Nous sommes obligés de nous faufiler entre des véhicules. Bon, on connaît un peu la manière de conduire des chauffeurs de Baka. Donc, il y a un risque aussi qui est là. Les accusés, transporteurs et commerçants reconnaissent les faits. Pour garer là, souvent là, ceux qui vendent, ils sont là. Tu ne peux pas foncer sur eux, donc tu es obligé de garer comme ça. Si tu gares aussi comme ça, les policiers viennent te prendre. Quand on voit les passants, on est obligé de garer pour qu'ils passent. Bon, ça nous gêne, mais comme c'est le travail, et puis eux aussi ils sont là. Mais il n'y a même pas de route pour passer aussi. Donc, ils sont obligés de passer ici, donc c'est comme ça en fait. Les Baka aussi, ils viennent se vers nous aussi. Donc, on est obligé de pousser les mots pour vendre. Tu vois, les bus, les gros camions, ils viennent se vers nous. Même ils l'ont garé ici, avec deux bouts là, pour aller au bord là. Mais on n'a pas le sang. C'est ça qu'on a dit. Passer avec des magasins là. Non, on ne peut pas prendre un magasin là. Donc, c'est à cause de ça, on vient se défendre. Toujours, ils viennent nous chercher ici. On va et puis on revient encore. On n'a pas le sang. Le tourbillon incessant des passants sur la chaussée ralentit considérablement la circulation, d'où des bouchons assez réguliers dans la zone. Une situation qui favorise également l'insécurité dans ce quartier. Et puis terminons ce flash information hors de nos frontières au Niger, où la Banque mondiale va reprendre sa coopération avec ce pays qui était suspendu depuis le coup d'État du 26 juin 2023 contre le régime de Mohamed Bazoum. Ce dans un contexte où l'économie nigérienne cherche à se remettre des chocs asymétriques qui influent sur sa croissance. Merci et rendez-vous à 19h30 pour le temps d'information complet, toujours sur RTI2.